bienvenue pour votre cours de Body Yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler donc le petit cœur, le cardio, mais on va aussi beaucoup travailler notre mobilité de hanche. Vous allez voir que le Body Yoga, c'est un super cours pour vous donner l'accès au niveau supérieur dans votre yoga, puisqu'on vient travailler le renforcement musculaire. Donc mobilité certes, mais également fort dans le bas du corps aujourd'hui, donc au niveau des cuisses, au niveau des fessiers également. Donc on va vous demander une bonne amplitude pour aujourd'hui, bien sûr toujours avec l'amplitude que votre corps peut donner aujourd'hui. Allez, tout de suite on s'échauffe, c'est parti Alexis. Let's go! À l'avant de votre tapis, j'inspire, je tire les bras au-dessus de la tête et je viens attraper mes mains ensemble pour m'étirer côté à côté. Allez, on commence tranquillement, on essaye de garder les deux pieds bien ancrés dans le sol. Puis on détache les mains, on glisse vers Utkatasana, ma chaise. Je plie mes deux genoux, je pousse mes fessiers vers l'arrière, poids du corps sur mes talons et j'inspire, je décolle et je monte sur mes orteils. Donc, toujours en body yoga, on a à chaque fois un flow de yoga pour te préparer. Allez, on expire, on vient en chien tête en bas. Et on inspire, on déroule vers sa planche. On passe le pied droit devant. Loin, loin, loin devant. Posez votre talon et tout petit battement ici dans vos jambes pour bien préparer les hanches. Donc essayez de me garder votre jambe arrière bien tendue. Je ramène mes deux pieds à l'avant du tapis. Je garde mes genoux bien espacés sur le côté et je viens monter mon coccyx en arrondissant dans le dos, dans la tête. Et j'inspire, je redescends en squat, sans forcément descendre trop bas pour l'instant. Le plus important, c'est de garder vos deux talons sur le sol. Encore 2 fois. Inspire et expire. Plonge vers l'avant, relâche jusqu'à la tête. Encore une dernière fois. Très bien. Et on remonte dans Utkatasana, ma chaise. Resserrez un petit peu les pieds. Descendez coccyx vers l'arrière. Montez sur vos orteils en essayant de ne pas trop monter le poids du corps. Et de nouveau, on expire vers chien tête en bas. Ça commence déjà à chauffer. Ah là, quel fragile. On inspire, on déroule vers l'avant. On passe le pied gauche entre nos deux mains, loin, loin derrière. Et pareil, tout petit, je m'appuie sur mes mains, sur mes doigts. N'hésite pas à ouvrir la poitrine, à monter le regard vers l'avant pour être bien fier. Vraiment une belle ligne droite dans la colonne vertébrale. On expire, on revient avec les deux pieds à l'avant du tapis. De nouveau un petit squat et 4 fois. J'inspire. Je grandis sur la poitrine et j'expire. Voilà, essayez de me garder surtout vos talons bien ancrés. Sentez peut-être que ça commence à chauffer un petit peu dans les genoux, dans les chevilles. Une dernière fois et on repart sur Adho Mukha, chien tête en bas. Ici, on va essayer vraiment de prendre une belle amplitude. Donc, je vous conseille d'écarter un petit peu vos pieds. Voilà. On plie sur les genoux et on va ramener nos fessiers en direction de nos talons. J'inspire et je déroule vers une planche. Donc, une planche avec toujours les pieds un petit peu plus écartés. Et de nouveau, je glisse vers l'arrière de mon tapis. Et j'inspire, je déroule vers l'avant. Très bien. Encore une dernière fois. Et tout doucement. Très bien. Je ramène un pied puis l'autre devant mon tapis. On va reprendre notre Malasana, soit avec une amplitude pas trop basse, ou alors je peux vraiment descendre mes fessiers entre mes deux talons. Et là, on essaye d'avoir le dos le plus droit possible. On essaye de tirer les bras au-dessus de la tête et je mets de la force dans mes jambes. Allez-y, remontez le dos droit. Inspire et expire, redescends, poids du corps sur mes talons, mes genoux qui s'ouvrent. Et de nouveau, dos droit, boum, je remonte. Encore une dernière fois. On peut se challenger comme Alexis en montant sur les orteils pour la dernière. Parfait. Resserrez les pieds largeur de votre bassin. Inspirez, montez le genou droit très très haut vers le nombril. Et je glisse mon genou loin, loin, loin vers l'arrière. Attention, on garde son équilibre. Et là, je descends dans mon guerrier 2. Puis, je viens vers Skandasana, petite transition. On glisse vers l'arrière et regardez, on pousse les fessiers loin, loin, loin derrière. Le talon ici, juste dans le sol. Et je reviens, guerrier numéro 2, vers l'avant de mon tapis. Tu peux juste, pour plus de fluidité, tourner un petit peu le pied. Un guerrier vers l'intérieur.
Skandasana vers l'extérieur. Poussez le genou en direction de la pointe de pied. Très bien, on le refait encore une dernière fois. Fluide entre nos jambes. Et on ramènera nos 2 pieds à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on grimpe le genou gauche, très très haut vers le nombril. On fait un beau demi-cercle, on envoie le pied loin derrière, guerrier 2. Et de nouveau, je descends encore un petit peu plus bas que tout à l'heure peut-être. Et essayez de me faire un joli pied flex quand vous partez vers Skandasana, à l'arrière du tapis. Vous voyez vraiment mon fessier, hein. C'est exactement ce qu'on essaye de travailler aujourd'hui, c'est la mobilité de hanche. C'est mon fessier, vous voyez, qui veut descendre et du coup, ça nous donne plus de flexibilité, plus de mobilité. On n'a pas les fesses en l'air, on a vraiment les épaules au-dessus des hanches. Et on revient vers l'avant. Maintenant qu'on a décortiqué notre flow de Body Yoga, on va pouvoir accélérer un petit peu la cadence pour faire monter notre cœur. Allez, on revient en chien tête en bas, on descend nos fessiers le plus bas possible. J'inspire et boum, je déroule assez rapidement, dynamique, fluide. Et expire, très bien, encore une dernière fois. Pousse les fessiers vers tes talons, reviens. Petit jump peut-être ou juste un pied puis l'autre à l'avant du tapis. Et Malasana, tire les bras et active-moi les bras, tac, bien haut, je redescends et j'active, je monte sur mes orteils. Évidemment, si besoin, garde les mains sur la taille ou devant, c'est trop intense pour tes épaules, il n'y a pas de problème. Encore une dernière fois, allez, tac. Et je resserre mes 2 pieds, largeur de mon bassin, je lève mon genou droit, un grand demi-cercle vers l'arrière, contrôle ici. Et une fois que tu es bien placé en guerrier 2, boum, je repasse le plus bas possible. Alors vous avez vu, on peut rester aussi, quand on est en Skandasana, on n'est pas obligé de garder le talon sur le sol, on peut monter sur les orteils. Hein. Allez, essayez de descendre, pas forcément aussi bas qu'Alexis, mais aussi bas que vous pouvez avec votre corps. C'est ça qui vous donne de l'amplitude et de la force. On repasse de l'autre côté, lève ton genou droit, gauche et active, loin derrière. Recherche vraiment de la force. Force sur le bas de ton corps et de la mobilité en allant loin dans ce mouvement. Allez, courage. Et changez bien votre pied de sens à chaque fois, hein, à l'arrière. Encore une dernière fois. Parfait, je reviens à l'avant de mon tapis. Et on repart directement. Chien tête en bas. Allez, on se fait une dernière fois. 4 répétitions cette fois-ci. J'inspire et j'expire. Laisse ta tête s'arrondir. Voilà, je suis le mouvement. Je mets de la force dans mes bras ici. Dernière fois. Quelques petits jumps, marche ou voilà. Oh là là, quel beau jump. Sur notre studio d'ailleurs, en ligne, il vous a mis un super tuto pour jumper comme Alexis. Hein. Attention. Tu vas venir voler avec moi, tu vas voir. Et boum, je remonte. Allez, on s'envole, les talons hors du sol. Et fais-moi bouger tes bras. Plus j'active les bras, de haut en bas, plus je viens faire activer ma fréquence cardiaque. Dernière. Resserre les pieds avec un petit jump. Et j'envoie mon guerrier 2 vers Skandasana. Allez, encore plus fluide. Maintenant, on connaît bien le mouvement et boum, je passe de l'autre côté. Et encore. Parfait. Ça chauffe également dans le haut du corps. Hein. Les épaules, normalement, elles travaillent sur ce mouvement. Et oui, si tu m'actives bien tes bras. Dernière, je repasse au centre et bam. Pousse. Allez, 4 répétitions de l'autre côté. C'est reparti. Allez, reste bien concentré. Ton regard très important aussi. Parfait. Une toute dernière. Pour la route, une de plus pour équilibrer. Voilà. On repart en avant direct. Boum, je monte le genou direct. Yes, bien joué chez toi. Et je relâche. Viens faire une pause en Balasana. Relâche en posture de l'enfant. Tu peux ramener les mains au niveau des pieds pour détendre les épaules. Je relâche et je ressens tout ce que le Body Yoga m'a apporté aujourd'hui dans ma séance. Une pratique dynamique qui a fait élever ma fréquence cardiaque, monter le cardio, mais surtout une séance sur laquelle je viens
vraiment travailler dans les amplitudes. C'est vraiment ça le but de faire du body yoga, c'est de mettre de la force ainsi que de la souplesse dans vos mouvements. Parce que si vous voulez devenir un yogi qui devient de plus en plus régulier et qui va de plus en plus loin, vous devez avoir ces deux, la force et la souplesse en même temps. Ça va également nous permettre de diminuer les risques de blessures au niveau articulaire, au niveau musculaire, de créer cet équilibre entre la souplesse et la force. On peut se redresser tranquillement. On espère que la séance du jour t'aura plu et on te retrouve pour une dernière séance de yoga. À bientôt. Ciao, ciao. Si tu souhaites aller plus loin dans ta pratique, on t'invite à nous rejoindre sur le studio Métamorphose. Toutes les infos sont dans la description. On te remercie d'avoir pratiqué avec nous et d'avoir pris du temps pour toi. Et on te dit à très vite.